Les deux hommes avaient déjà marché pendant 2 heures. C'est dire qu'ils avaient bel et bien quitté Jérusalem, qu'ils sont retournés chez eux, le cœur un peu triste et sans doute dans l'esprit une immense déception. Ils avaient bien cru, selon leurs propres paroles, que Jésus de Nazareth était celui qui allait libérer le peuple, le libérer de son péché, le libérer de la servitude romaine, le libérer peut-être de tous les mécanismes qui perturbent et empêchent la vérité. Oui, ils étaient déjà loin, ils s'écartaient, tout était fini. Ils allaient garder sans doute de beaux souvenirs, mais ils n'oublieraient jamais l'énorme déception qui les habitait. Au cœur de leurs préoccupations surgit un inconnu, un homme sympathique, puisqu'il fait route avec eux, dans un pays où l'on marche souvent et beaucoup, on fait souvent également de belles rencontres. Et ils expliquent à cet inconnu ce qui brise leur cœur, ce qui remet en question tout ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient. Ça fait du bien de parler quand on est déçu et qu'on a des regrets. Et l'homme a l'air tellement ouvert à toute discussion. Mais l'inconnu va discuter. Il n'entre pas sans doute dans le jeu de ces déçus de l'aventure. Et il explique que celui dont il déplorait la mort d'autant plus douloureuse, qui selon leurs propos a été voulue par leurs chefs religieux et leurs responsables, cette mort blesse, fait mal. Et pourtant, l'inconnu explique qu'elle était annoncée par la Sainte Écriture. C'est d'ailleurs ce que Saint Pierre, dans la première lecture, va rappeler. Oui, bien avant Jésus, le descendant de David qui allait venir était condamné à mourir, mais aussi appelé à revivre. Et Jésus explique tout cela. Et ça fait du bien, ça met du baume au cœur. C'est tellement agréable que les deux voyageurs invitent l'inconnu à entrer avec eux dans l'auberge, car il se fait tard. L'auberge, c'est le lieu du repos, le lieu du repas. On refait ses forces. Et Jésus pose un geste. Il rompt le pain, il le donne aux 2 disciples. Et à ce moment-là, leurs yeux, leur cœur, leur vie s'ouvrent. Celui qui est avec eux, c'est Jésus. Et il est vivant. Tout est bouleversé, car c'est la nouveauté de la vie qui surgit au milieu de leurs doutes,
de leurs craintes, de leurs désillusions, la nouveauté de la vie qui a vaincu la mort. Et on devine bien sûr que nos deux disciples, nos deux voyageurs, ont envie de reprendre le cours de l'histoire et de la remettre en quelque sorte au moment où ils ont vu le tombeau se refermer, faire le rapprochement entre ce corps mort et celui qui est là maintenant avec eux, vivant. Nouvelle déception, peut-être, nouvelle désillusion, au moment où ils reconnaissent Jésus. Jésus disparaît à leur regard, comme si on ne pouvait pas poser son regard sur Jésus ressuscité, comme si on ne pouvait plus l'enfermer en aucun lieu, en aucune histoire. Jésus est là, vivant, et pourtant il échappe à toute contrainte humaine. Et nos hommes font demi-tour et ils vont annoncer à ceux qui sont encore à Jérusalem, qui n'ont pas encore repris la route, ce qui s'est passé sur la route, alors qu'eux-mêmes leur rapportent qu'ils ont eu aussi la manifestation de Jésus ressuscité. C'est de tout cela dont Pierre est le témoin et dont tous les apôtres vont affirmer la réalité dans leur prédication. Vous avez remarqué, tant dans le passage des Actes des Apôtres que dans l'Évangile, quand on parle de Jésus, on précise Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un autre Jésus, ce n'est pas une sorte d'évaporation. Non, c'est bien celui qui est né, qui a vécu, celui qui a suivi les chemins de la Galilée, de la Judée, celui qui a guéri, celui qui a parlé, celui qui a pardonné. Oui, c'est bien lui, même si les yeux ne peuvent plus le regarder ainsi. Chers amis, nous éprouvons peut-être la déception des disciples d'Emmaüs. Où est passé Jésus? Qu'est-il devenu? Nous fondions tant d'espérance sur lui. Nous attendions énormément de lui. Et nous avons souvent le sentiment qu'il se dérobe à nos regards, à notre volonté, à notre existence. Et pourtant, Jésus ressuscité est là. Il est sur la route avec nous. La route, bien longue parfois, bien douloureuse de notre existence. Mais nos yeux sont trop fermés, trop aveuglés pour le reconnaître, parce qu'il n'est plus tout à fait conforme à nos désirs, à l'immédiateté de nos attentes, à la satisfaction de nos besoins. Non, il nous fait marcher avec lui. Il nous fait suivre le chemin qu'il trace pour nous.
Et c'est là qu'il se manifeste, qu'il se révèle. Quand nous reconnaissons que ce chemin, pour nous, il est souvent obscur. Déjà, le jour baisse. Que de fois, dans l'existence humaine, dans notre existence, n'avons-nous pas le sentiment que le jour baisse et que la lumière nous fait défaut? Mais voilà qu'au signe du pain partagé, au signe de l'Eucharistie que nous célébrons, le ressuscité se donne à nous. Nous ne le voyons pas tel que les disciples ont pu voir Jésus de Nazareth pendant longtemps, mais il est là, vivant, et nous le reconnaissons à la chaleur qui habite notre cœur lorsque nous faisons route avec lui. Souvent, face à nos doutes, face à notre difficulté à croire que Jésus a reçu à nouveau la vie de la part de son Père, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui peut nous faire croire que Jésus est ressuscité? La réponse nous est donnée par ces deux voyageurs, les deux disciples. La chaleur, le rayonnement de l'amour dans leur cœur et dans leur vie. Trop souvent, Jésus est pour nous une idée, un principe, une théorie, un grand personnage de l'histoire, mais il reste souvent encore froid, insipide dans notre propre vie. Jésus, le vivant, est venu allumer le feu de son amour dans notre existence. Il est venu nous brûler, nous consumer de l'ardeur de cet amour qui nous fait tout découvrir à sa manière et selon son projet. Ce soir, certaines d'entre nous rencontrent Jésus sur ce chemin particulier que constitue dans leur existence la maladie, la souffrance, l'épreuve. Le Seigneur se manifeste à eux et à elles en prenant leur route, la route de l'épreuve, de la difficulté, de la faiblesse du corps, de l'esprit, du cœur. Et Jésus se manifeste par la chaleur qu'il va offrir à travers le sacrement de l'onction des malades, à travers le sacrement de l'Eucharistie. Cette chaleur qui est seule capable de nous bouleverser, de nous transformer, de nous renouveler. Oui, c'est en ayant le cœur tout brûlant que nous faisons et que nous aidons à faire l'expérience de la résurrection de Jésus.